Gloire à ton Saint-Nom. Amen. On peut s'asseoir dans sa présence. Nous allons passer bientôt au temps du message. Alléluia. Que Dieu soit loué. Je suis tellement dans la joie d'être là. Amen. Vous m'avez vraiment manqué. Vous ne me direz pas que vous m'avez manqué. Je vous ai manqué aussi. Ah, je ne vous ai pas manqué. On dit ce pasteur-là assez capricieux qu'il reste là-bas. Mais on va continuer notre vie ici. Alléluia. Amen. Mais vous m'avez vraiment manqué et je suis là par la grâce de Dieu. Et je remercie le Seigneur parce que c'est lui qui permet toutes choses. Alléluia. Je le remercie vraiment et parce qu'il permet beaucoup de choses. Amen. Et je le bénis pour vous qui êtes restés fidèles à cette vision. Et je crois vraiment avec fermeté que même si les choses tardent, Dieu les accomplira dans vos vies en ce lieu. Au nom de Jésus. Nous allons passer avant la fin de l'année à une phase de témoignage au nom de Jésus. Et Dieu nous permettra de rendre témoignage parce qu'il a commencé déjà à travailler. Et nous voulons rassembler tous ces témoignages et pour rendre gloire à Dieu. Alléluia. 2022, c'est une année spéciale parce que Dieu a penché son regard sur cette assemblée. Et il a dit, c'est le temps pour moi de les bénir complètement. Parce que la bénédiction aussi nous permet de nous-mêmes réaliser que nous avons un Dieu véritable. À quoi sert un Dieu qui ne t'apporte rien? Alléluia. Notre Dieu, c'est le meilleur des dieux. Il nous apporte tout. Alléluia. Amen. Et ceux qui sont autour de nous verront que nous avons fait le choix d'un vrai Dieu. Alléluia. Amen. Je ne sais pas dans quel état tu es venu, mais je te rassure que tu ne sortiras pas de ce moment-là dans le même état. Alléluia. Non seulement Dieu te donnera sa paix, mais en plus de ça, tu verras qu'il y a quelque chose. Il y a une puissance qui a commencé dès le début de ce culte à être déployée. Et elle est en train d'agir actuellement. Je ne sais pas si tu la ressens, mais elle est vraiment présente. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour cela. Parce qu'il n'y a pas meilleur ailleurs en dehors de la présence de Dieu. Je me demande comment les gens vivent sans Jésus. Je ne sais pas comment ils arrivent à vivre vraiment. Sincèrement, si je n'avais pas Jésus, je ne sais pas si j'apprécierais cette vie. Nous sommes dans un monde de faux semblants. Les gens vous paraissent heureux, mais ils ne peuvent pas l'être sans Christ. Alléluia. Les gens vous paraissent être en paix, mais c'est impossible de l'être sans Jésus. Alléluia. Jésus est vraiment tout, en tout pour nous. Alléluia. Amen. Que Dieu soit vraiment glorifié, loué ce matin. C'est un dimanche spécial. On aura une séance de baptême aujourd'hui par la grâce de Dieu. Et je pense que le message que le Seigneur m'a donné, qui m'a fait tellement de bien, qui m'a apaisé, parce qu'à moi, quelque chose me fait du bien, il faut que je partage. Je crois qu'il vous fera aussi le même effet au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur, nous te prions pour cette parole que tu as à nous libérer aujourd'hui. Je veux que tu parles et que moi je me taise et tout ce qui est en moi se tait. Et que seule ta parole soit libérée ce matin. Et qu'elle fasse du bien à tes enfants. Qu'elle fasse du bien à tes enfants. Toute la gloire te soit rendue. Tu règnes dans cette parole. Qu'elle soit libérée avec une puissance pour tes enfants. Au nom de Jésus. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut se lever pour acclamer le roi des gloires? Au nom de Jésus. Gloire à ton Seigneur. Acclame-le bien. Oh, au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Nous nous asseyons dans sa présence. Alléluia. Que Dieu soit béni. Alléluia. Et qu'il soit loué. C'est une grâce d'être encore en vie. Amen. Pendant que cette semaine, il y a des gens qui ont dit au revoir à la terre. Alléluia. Nous bénissons Dieu pour la vie qu'il nous donne. Alléluia. J'aime bien ce chant qui dit la vie que Dieu te donne, si elle était payante, pourras-tu payer? Ça dit, il n'y a pas d'argent qui peut payer le souffle de vie. Alléluia. Et cette chante-là, elle a réalisé vraiment qu'on ne peut rien payer et que c'est la grâce de Dieu qui nous maintient. Quand je vois les gens orgueilleux, je dis waouh, est-ce qu'ils réalisent qu'ils peuvent mourir même à l'instant? Alléluia. L'orgueilleux ne réalise pas qu'il n'est qu'un vent qui apparaît, qui disparaît. Quand tu réalises que tu n'es rien et que tu es tout en Dieu, alors tu restes humble et simple. Et tu apprends à apprécier les autres et tu apprends à être simple avec les autres. Alléluia. Que Dieu soit loué ce matin. Gloire au Seigneur au nom de Jésus. Amen. Amen. Je suis vraiment content de vous revoir et je bénis notre Seigneur Dieu ce matin. Alléluia. Amen. Amen. Nous bénissons le Seigneur
Et je bénis le Seigneur. Maman Christine vous salue, les filles aussi. Je les ai laissées en très bonne santé. Et je bénis le Seigneur pour tout le temps que j'ai passé. Des fois, on pense que certaines choses sont acquises, mais c'est la grâce de Dieu. Je suis parti, je suis revenu. Tout s'est bien passé. Je n'ai pas manqué à manger. Je n'ai pas été malade, ni mes enfants. Vraiment, Dieu m'a ramené en toute sécurité. Si pour vous, voyager en avion, c'est simple, pour moi, c'est un miracle à chaque fois quand je monte et que je descends. Parce que j'ai horreur de l'avion et je ne comprends pas pourquoi ça tient en haut. Même si je suis scientifique, je n'arrive pas à comprendre comment ce gros truc-là, avec tout ce monde, avec toutes les formes, les gros, les minces, et puis on est en haut quand même. Et quand je descends, je dis Seigneur, c'est un miracle. Voilà, si toi ton miracle c'est d'être libéré d'une maladie grave, moi, quand je monte et je descends, pour moi c'est vraiment le miracle. Alléluia. Et je bénis Dieu pour ça. Par contre, il y a d'autres qui dorment dans l'avion. Vraiment, le jour où j'ai dormi dans l'avion n'est pas encore arrivé. Alléluia. Parce que s'il y a un problème, au moins, s'il y a un seul gilet, je pourrais le prendre avant les autres. Alléluia. Voilà. Donc, il faut être toujours sur le qui-vive quand tu montes dans l'avion. Maintenant, Dieu me dit, c'est une question de foi. Oui, Seigneur, je comprends. Augmente ma foi alors pour l'avion. Est-ce que vous savez qu'on a les foi différentes par rapport aux différentes choses? Dans d'autres choses, ma foi est plus grande, mais dans l'avion, là, vraiment, tu as plus de foi que moi. Alléluia. Parce qu'il y a d'autres qui dorment même dedans. Moi, je ne peux pas. Amen. Amen. Mais que Dieu soit loué d'avoir fait ce miracle-là. Je suis monté, je suis déjà même fait escale. Monter, descendre à Cotonou, monter encore. J'ai dit, waouh, Seigneur. Amen. Le Dieu des miracles, c'est lui qu'on sert. Alléluia. Ah oui, il y a un chant qui est dans ma tête, mais on va chanter ça avec Eunice. Tu es le Dieu de miracles. Vous connaissez, non? Dieu, on va chanter ça. Alléluia. Oui, parce que c'est notre année de miracle. Mais ton amen n'était pas fort. Alléluia. Amen. Est-ce que certains ont déjà vu le miracle commencer à s'opérer? Lève ta main un peu. Parce que les gens disent que Bacham, c'est une église des blancs, il n'y a pas de miracle. Tant que Jésus est là, il y a le miracle. C'est pas grave, on accepte, on est une église des blancs. Mais nous ici, il y a le miracle aussi dans l'église des blancs. Alléluia. Alléluia. Amen. Tu as commencé déjà à voir Dieu agir en 2022. Hein? On n'a même pas encore fini. Hein? Et que si je ouvre pour témoignage ici, là, on ne va pas finir. Alléluia. J'aurais tellement voulu qu'on rende témoignage. Alléluia. Qui a envie de rendre témoignage ce matin-là? Alléluia. On va disposer un petit truc. Moi-même, la main témoignage là, même. Encore, tu vois la main, c'est comme ça. Alléluia. J'ai béni le Dieu des miracles. Alléluia. On va chanter ça, puis on va rendre 2 témoignages après. Alléluia. Bon, on va écouter une parole qui va encore bien nous permettre encore d'être disposés. Alléluia. Amen. Qui, ce moment-là, lui fait déjà assez de bien. Amen. Il y a longtemps, j'ai chanté, donc ma voix est en train de se casser. Quand je suis en Côte d'Ivoire, je chante peu. Alléluia. Donc, si vous avez vu l'affiche dans le groupe, c'est le thème de mon enseignement aujourd'hui. C'est « Mais Dieu l'en délivre toujours ». Ça commence par « Mais Dieu l'en délivre toujours ». Je vais te dire certaines choses peut-être qui vont te bousculer un peu, mais il faut comprendre qu'à la fin, « Mais Dieu l'en délivre toujours ». Alléluia. Amen. Quand j'étais à Abidjan récemment, vous savez, quand vous passez par des situations, des fois vous la trouvez la plus difficile au monde. Mais moi, des fois, la meilleure manière de supporter mes situations, j'apprends à regarder à côté. Je dis, Seigneur, pour moi-même est mieux. Parce que si vous avez les petites situations, il vous manque 10 000, il vous manque 20 000, ce n'est rien par rapport à celui qui a un cancer, celui qui est malade, qui ne peut pas être guéri, celui qui a perdu quelqu'un qui a son proche, qui est proche de la mort. Ce n'est rien par rapport à ça. Il peut te manquer 10 000 aujourd'hui et demain tu auras 5 millions, 20 millions. Alléluia. L'argent, ça va, ça vient. Des fois, quand vous êtes dans des petites situations, le diable vient tellement amplifier le problème que vous vous dites que waouh, je suis le plus malheureux au monde, ma soeur, mon frère. Ce que tu as, c'est échantillon. Il y a des gens qui vivent ce qu'on appelle des vrais problèmes. Alléluia. Et quand j'étais dans cette phase-là, un petit temps, parce que ça ne dure pas, le Saint-Esprit m'a ramené sur un verset qui m'a réexpliqué. Des fois, on lit la Bible, on pense comprendre tout. Mais quand l'Esprit de Dieu t'explique ce que tu as lu, tu comprends que tu n'as pas encore compris la Bible. Alléluia. Tu peux avoir mémorisé toute la Bible, mais tu n'as pas encore compris la Bible. Parce que l'Esprit de Dieu, quand il revient sur des passages, tu te dis, waouh, ça je ne l'avais pas compris. Et c'est un verset que j'avais compris comme ça. Et j'ai même des fois prêché selon la compréhension que j'avais. Et le Saint-Esprit m'a dit, mais ce que tu comprenais là, c'est pas ça.
C'est pas ça. Il m'a permis de comprendre ce verset-là avec plus de profondeur. Et ce verset, c'est Psaume 34 au verset 19. Psaume 34, verset 19. Pour ceux qui ont leur Bible, vérifiez toujours. Parce qu'il y a un verset qu'on charcute énormément dans les Bibles. Et moi, ça m'énerve quand on le charcute. Où on dit, comment on appelle, il nous a bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Les gens sautent beaucoup le mot spirituel là. Ils disent, ils nous ont bénis de toutes les bénédictions dans les lieux spirituels. Il dit, dans les lieux célestes, ne sautez pas le mot spirituel. Alléluia. Donc moi, je vérifie toujours les versets. Si on enlève un mot dans un verset, ça n'a plus le même sens. Donc je vous encourage, quand vous venez dans la parole de Dieu, ne vous fiez pas au pasteur. Fiez-vous à la parole de Dieu. Alléluia. Parce que le pasteur peut prêcher selon sa sensibilité. Si c'est disputé avec sa femme, avant d'arriver ici, il va vous prêcher des choses dures pendant que Dieu vous donne l'amour. Alléluia. Donc faites attention, vérifiez tout. Amen. Donc ce verset de Psaume 34, verset 19, qui le connaît déjà? Qui le connaît? Non, verset 19. Non, le malheur atteint souvent le juste. C'est pas le 19? C'est le quoi? 20, oui, verset 20. Pardon. Voilà. Qui le connaît? Qui l'a déjà entendu? Voilà. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Ouh, on est content. Alléluia. Quand il m'a expliqué, il dit, hey, Seigneur, c'est un verset piège. Alléluia. Quand on lit ça, on se dit, de temps en temps, on peut avoir des problèmes, mais Dieu nous en délivre toujours. De temps en temps, on peut vivre des situations compliquées, mais Dieu nous sort tout le temps de ces situations-là. Tu dis, hey, Seigneur, ça c'est mon verset. Et toi, même le verset de l'année, mon frère, il ne faut pas mettre ça comme verset de l'année. Alléluia. Quand Dieu m'a expliqué, ça dit, ça c'est pas mon verset de l'année. Alléluia. Ça c'est pas mon verset de l'année. Parce que l'Esprit de Dieu m'a permis d'attirer mon attention sur le mot souvent. Il m'a dit, regarde ce mot-là. Parce que je dis, mais Seigneur, jusqu'à quand on va arrêter d'avoir des problèmes? On te suit, on te sert. On lève tous les péchés, on lève toutes les propositions. On se conserve. Alléluia. Moi, je suis ici, ma femme est là-bas. Il y a des gens qui disent à ma femme, c'est pas possible que ton mari puisse rester comme ça. Mais c'est pas possible. Et il y a une qui disait à ma femme, mais ton mari, c'est du gâchis. Comment il peut devenir pasteur? Comme il est là, il y a plein de femmes qui peuvent en profiter. Elles disent que c'est du gâchis. Mais toutes ces choses-là, on laisse, on regarde et puis on passe. Et puis encore, on a un problème. On a des situations compliquées. On a des difficultés. Des fois même, tu peux arriver à un moment, même 10 minutes, tu es en train de chercher ça. 10 minutes devient rare. Et le Seigneur m'a dit le mot souvent, faites attention. Faites attention. Pour nous, souvent, ça veut dire de temps en temps. Non. Souvent ne veut pas dire de temps en temps. Quel a attiré mon attention sur souvent? Il a dit le bon synonyme de souvent, c'est fréquemment. Vous voyez, non? Il dit c'est fréquemment. Et je cherche d'autres synonymes. Il dit ça souvent veut dire un grand nombre de fois. Souvent veut dire d'ordinaire. Ça veut dire que tu es habitué à ça, mais c'est dans ça. Qui reconnaît même que le verset est en train de dire la vérité? Qui reconnaît? Je ne sais pas à quoi aller loin. Mais qui reconnaît que le verset là dit la vérité? Amen. Et ça veut dire, il veut dire un grand nombre de fois. Ah! Quand je tape le synonyme de souvent, Dieu me dit ça veut dire un grand nombre. Donc on dit le malheur atteint un grand nombre de fois le juste, fréquemment le juste, de nombreuses fois le juste, d'ordinaire le juste. Ça veut dire que l'habitude, la vie du juste là, c'est de souffrir. Il a tout le temps des problèmes. Et j'ai dit, ah Seigneur, ta parole a toujours des pièges dedans. Je me suis dit, ah Saint-Esprit, on ne savait pas. Quand on prenait ce verset, je l'ai tellement prêché ici pour dire, calme-toi. C'est juste un truc qui arrive de temps en temps. Dieu va toujours te sortir de là. Et puis ça va finir. Mais tu finis de prêcher comme ça. Tu vois que toi-même aussi on t'attaque. Toi-même aussi tu as un problème. Tu as fini de parler aux gens. Toi aussi tu passes par des choses. Je vous assure, hein, quand on se met à la chair, ce n'est pas parce qu'on n'a plus de problème. Le monde pense que la bonne église, c'est de montrer que quand tu as Jésus, il n'y a plus de problème. C'est du mensonge. Il se dit le vrai message, c'est quand tu as Jésus, tu ne peux plus tomber malade. Et quand ils sont malades, ils disent qu'ils sont allés en retraite spirituelle et ils vont rapidement se faire opérer, se faire soigner quelque part.
Et après, on voit des morts subites et on ne comprend pas qu'est-ce qui s'est passé. Oh, c'est Dieu qui l'a repris. Il était tellement bon. Dieu, s'il le laissait encore, on allait l'adorer. Ah non, la personne n'a pas dit la vérité. Présentons au peuple de Dieu le Dieu véritable. Et l'évangile vrai. Alléluia. Parce que ce qu'on t'a dit, quand ça arrive à toi, tu peux le supporter. Mais ce qu'on t'a pas dit, quand ça arrive à toi, tu ne comprends plus rien. Amen. Et quand le Seigneur m'a dit que le juste aura pas mal de difficultés, pas mal de malheurs, il m'a dit oui, le juste aura pas mal de problèmes. Mais, il m'a dit de toujours compléter, Dieu l'en délivre toujours. Mais, Dieu l'en délivre toujours. Est-ce que tu peux dire avec moi amen? Le Saint-Esprit m'a dit par la suite, si tu veux marcher dans la justice de Dieu, prépare-toi à passer par des temps difficiles. Si tu veux marcher correctement comme Dieu le veut, prépare-toi à passer par des temps compliqués. Il ne faut pas te dire quand j'ai accepté Jésus comme on te dit là. Dès que je donne ma vie à Jésus, c'est fini. Tout est bon. Et c'est ce qu'on te dit. On te fait croire. Mais le monde dans lequel on vit, c'est un monde d'apparence. Et malheureusement au sein de nos assemblées, les gens ne sont pas vrais. Quand tu dis que moi-même le pasteur, j'ai dû douter de Dieu, on dit mais comment le pasteur peut douter? Oui, il arrive des moments où c'est tellement difficile que tu doutes. Mais Dieu t'en délivre toujours. Alléluia. Dieu te ramène toujours. Alléluia. Quand j'ai entendu cela de la part du Saint-Esprit, j'ai compris cette parole-là en 1 Samuel 7, 12. 1 Samuel 7, 12. Où Samuel a élevé un autel dans un endroit où Dieu ça a été manifeste. Et il a appelé cet autel-là Ebenezer. Et il a dit, jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Mais comment il peut dire ça? Il le dit parce que il a compris qu'à chaque fois, l'Éternel le secourt toujours. À chaque fois, Dieu le sort. Cette parole-là, c'est une parole pour mes temps difficiles. Quand je prends ma vie en arrière, jusqu'ici, l'Éternel m'a toujours secouru. Jusqu'à maintenant, il a été toujours le Dieu qui m'a délivré. Le Dieu qui a agi, le Dieu qui s'est manifesté. Il ne m'a jamais tourné cette face. Le Saint-Esprit me dit, si tu veux vivre comme un juste de l'Éternel, attache alors ta ceinture. Ça va secouer. Si tu veux vivre dans le droit chemin de Dieu, attache ta ceinture. Ça va secouer. C'est ce qui fait que beaucoup cèdent et ils abandonnent Dieu parce qu'ils ne supportent pas les temps de secousses. Ils ne supportent pas les moments de difficulté. Ils ne supportent pas les moments difficiles parce qu'ils ne sont pas enseignés, ils ne sont pas prévenus par rapport à cela. Quand j'ai écrit ce message, je me suis rendu compte qu'il y a tellement de versets qui parlent de ça. Énormément de versets qui nous avertissent sur le temps de turbulence dans nos vies. Souvent, ça ne veut pas dire de temps en temps. Ça veut dire de manière fréquente. Ça veut dire fréquemment. Mais l'Éternel l'en délivre toujours. Ça va secouer, mais Dieu va toujours te délivrer. Il ne te délaissera jamais dans aucun des problèmes. Il te donnera la victoire à chaque fois. J'ai dit oui, le Saint-Esprit. Quand moi-même j'ai observé ma vie, j'ai dit oui, tu as raison. C'est vrai. On paraît heureux, mais pas parce qu'on n'a pas de problème. Parce que la joie de Dieu surabonde dans nos cœurs malgré nos situations. Et sa paix surpasse toute situation dans nos vies. Alléluia. Je ne suis pas devant vous en vous disant je n'ai plus de problème. J'en ai. Même le milliardaire en a. Alléluia. On a tous différents types de challenges. Et ça fait partie de la marche et de la part de l'enfant de Dieu. L'évangile nous dit, qu'on prêche aujourd'hui, nous dit, quand tu as Jésus, c'est fini. Tous tes problèmes seront résolus. Il y a certaines femmes qui se marient. En allant en mariage, je dis, waouh, là je vais vivre le paradis sur terre. Mais c'est faux. Alléluia. C'est faux. La vie d'un enfant de Dieu n'est pas forcément de tout repos. Pas du tout. Pas forcément. C'est une vie de foi d'épreuve. Parfois de persécution. Juste parce que tu portes le nom de Jésus.
La persécution, ce n'est pas le fait seulement que quelqu'un veut te combattre, mais il y a la persécution dans la tentation. Quand tu commences à marcher avec Jésus, on te tente, que ce soit par rapport à la corruption, que ce soit par rapport à l'impudicité. Il y a une pression sur toi. Une vie de manque quelquefois. Des fois, tu es là, quand tu dis, hey, Jésus, je n'ai que toi. Il n'y a plus rien. Parce que ce que tu voulais, ce dont tu as besoin, tu ne l'as pas maintenant. Une vie aussi d'échec de temps en temps. On échoue des fois quand on est enfant de Dieu. Ça choque, hein? Mais c'est vrai. On échoue parfois. Mais nos échecs ne se terminent pas en échec. Dieu les transformeront en victoire par la suite. Alléluia. C'est ce que tu dois comprendre. C'est-à-dire, le point final n'est pas sur ce qui est mauvais avec Dieu. Le point final est sur la gloire de Dieu dans nos vies. Alléluia. Parfois aussi, les enfants de Dieu sont malades. Ils ont des maladies aussi compliquées, difficiles. Mais ces maladies-là ne feront pas le point final. Parce qu'il faut toujours ajouter, Dieu nous en délivre toujours. Pour sa gloire dans la vie de ses enfants. Quand vous observez la vie de Daniel, on a donné Daniel à nos enfants. Mais Daniel a été jeté dans la force au lion. Il a été persécuté de toutes parts. On donne des fois Joseph à nos enfants. Mais Joseph a souffert. Dès qu'un problème était résolu, un problème l'antérieur était là. Mais Joseph, Daniel, et David, et Abraham, et Esther, et Élie, Élisée, toutes ces personnes-là ont souffert. Leur vie n'était pas de tout repos. C'était compliqué. Je ne sais pas à quel moment on a gommé ces parties-là. Et puis qu'on s'est concentré seulement sur la gloire finale. À chaque fois que Joseph était attaqué par un ennemi, Dieu l'en délivrait toujours. À chaque fois que l'ennemi pensait avoir eu le dessus sur Joseph, Dieu l'en délivrait toujours. Mais ce n'était pas facile. Il a fait la prison pendant des années. Quand on prend même la vie de Jésus lui-même, notre Seigneur, c'était une vie qui n'était pas de tout repos. Mais à la fin de toutes ces vies, de toutes ces personnes qui ont glorifié Dieu, qui ont marché fidèlement malgré tout ce qui arrivait, l'épreuve ne les a pas arrachés de la main de Dieu. Les situations ne les ont pas laissés faire abandonner la main de Dieu. Récemment, le Seigneur me disait, quand j'enseignais dans Retour à la croix, il me disait, le plus que vainqueur a une autre explication. Le plus que vainqueur, ce n'est pas seulement la victoire sur le diable. Parce que notre vraie victoire, c'est d'être attaché à Dieu jusqu'à la fin de notre vie. Il dit, ni la mort, ni les persécutions ne me séparera de l'amour de Dieu. C'est après, il dit que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Notre vraie victoire, c'est de terminer avec Jésus. C'est-à-dire que rien ne doit nous séparer de lui. C'est ça le plus que vainqueur. Mais ces personnes-là sont restées attachées à Dieu malgré tout. Et à la fin, ils ont tous eu des fins glorieuses. Jésus a porté le nom au-dessus de tout nom. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, il n'est pas normal que tu souffres et que tu sois dans les difficultés. Il n'est pas normal que ton bailleur vienne me dire, sors de ma maison parce que tu ne payes pas depuis là. Il n'est pas normal quand la famille dit cotisons et que toi-même le seul 10 000 que tu as là, c'est ce que tu as à manger, tu ne cotises pas. 2, 3, 4 mariages, tu n'arrives pas à cotiser. Il n'est pas normal. C'est des situations qui arrivent dans la vie d'un enfant de Dieu. Mais Dieu va t'en délivrer. À chaque fois que cela arrive. Dieu me dit de dire ce matin que les situations par lesquelles tu passes sont en phase avec lui. Ne mettons pas tout sur le diable. Dieu aussi est derrière. Lisez la Bible, nous qui méditons actuellement l'Ancien Testament. Ce qu'on a médité aujourd'hui, pour ceux qui ont lu le passage de 1 Roi 22, qui a envoyé un esprit d'égarement, de mensonge, pour que les prophètes prophétisent le mensonge au roi, aux 2 rois. C'est Dieu. C'est Dieu qui a envoyé cet esprit de mensonge pour nous qui méditons. Il a envoyé cet esprit de mensonge sur les prophètes pour qu'ils prophétisent le mensonge aux 2 rois afin de les induire en erreur. Des fois, certaines situations, c'est Dieu lui-même qui est derrière. Alléluia. Et tu dois le comprendre. Alléluia. Tout ce que tu vis de difficile est normal. Ça fait partie aussi de la vie d'un enfant de Dieu. Elle ne prouve pas et surtout pas que Dieu t'a abandonné. Elle ne prouve pas et surtout pas que Dieu n'est pas avec toi.
Elles ne prouvent pas et surtout pas que notre Dieu n'est pas puissant. Elles ne prouvent pas et surtout pas que notre Dieu n'est pas capable encore aujourd'hui. Elles ne prouvent pas et surtout pas que parce que tu as péché, parce que dès que tu vis dans des situations, on dit lui là, il a péché quelque part. C'est pour ça que sa vie est comme ça. Mais les païens prospèrent, mais lui, il se pommade avec le péché. Alléluia. C'est vrai que le péché peut empêcher l'action de Dieu. Mais des fois, quand tu regardes ta vie, tu sais que tu marches correctement, mais tu ne comprends pas. Je parlais avec quelqu'un récemment pour dire, mais moi je me suis gardé pur pour le Seigneur. Mais toutes mes copines qui péchaient, elles sont mariées, elles ont des enfants. Et moi, je suis encore en train de traîner. J'ai dit, le malheur atteint souvent le juste, mais Dieu l'en délivre toujours. Il le fait pour se glorifier. Dieu va te délivrer à chaque fois. Dieu te sortira de là. Et je le dis, si tu le crois, très bientôt. Lisons quelques versets qui nous confirment ce que je dis. 2 Timothée 3, 12. 2 Timothée 3, 12. J'espère que l'enseignement passe. Parce que, alléluia, ça passe, non? Ah, pardon. C'est vrai que c'est un peu dur, mais... Hein? Amen. Mais soyez patient, à la fin, il y a quelque chose de glorieux. Alléluia. 2 Timothée 3, 12. Alléluia. Cette parole-là dit, quand j'ai médité, comme je le disais, je me suis rendu compte qu'il y a tellement de versets que Dieu a utilisés pour nous avertir. Il a dit au verset 12, pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite. Je pense que l'apôtre Paul qui parle. Mes résolutions, ma foi, ma douceur, ma charité, ma constance, mes persécutions, mes souffrances. Il dit, voilà tout ce que j'ai vécu. Tu as vu ce que j'ai vécu. Des moments extraordinaires, mais aussi des temps de persécution et de souffrance. Et puis il dit, à quelle souffrance n'ai-je pas été exposé en Antioche? L'apôtre Paul dit, j'ai souffert à Icône et à Lydre. Quelle persécution n'ai-je pas supporté? Il dit, et le Seigneur m'a délivré de toutes. C'est-à-dire, il n'y a aucun problème que cet homme de Dieu a vécu, que Dieu l'a laissé à l'intérieur. Il dit, il a vécu tout type de problème, mais Dieu l'a toujours sorti de là. Il dit au verset 12, oh, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus seront persécutés. Tous ceux qui veulent vivre droitement en Jésus vont être bousculés. Alléluia. On a un autre verset encore, 1 Pierre 4 au verset 12. 1 Pierre 4 au verset 12. Bien-aimés, ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange qui vous arrive. Il commence bien. Hein? Il ne faut pas être étonné, il ne faut pas être surpris. Il dit, de la fournaise. Fournaise, ça dit problème. Alléluia. De la fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Il ne faut pas être étonné que le ciel, comme on le dit là, te tombe là-dessus. C'est parce que beaucoup ne comprennent pas qu'ils lâchent la main de Dieu. C'est parce que beaucoup n'ont pas compris qu'ils ne croient plus en Dieu, que leur espérance en Dieu est morte. Il dit, ne sois pas surpris que malgré que tu sois droit et que tu veux marcher droitement, même si des fois tu as des temps de flemme, tu te relèves, continuer. Dieu te dit, ne sois pas surpris de la fournaise. Fournaise, ça veut dire problème. Fournaise qui est au milieu de vous pour vous éprouver. Il dit plutôt, réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ. Réjouissez-vous, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. Si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Alléluia. Il dit, mais si quelqu'un souffre comme chrétien, il dit, si vous, je me suis trompé. Si vous êtes heureux parce que l'Esprit de Dieu, de gloire, l'Esprit est sur vous, que nul de vous, en effet, ne souffre comme meurtrier ou voleur ou maltraiteur. Ça veut dire, quand toi-même tu as fait des bêtises et puis il y a la souffrance sur toi, ce n'est pas de cette souffrance-là que je parle. Quand tu as fait des mauvais choix et tu te trouves dans le problème, ce n'est pas de ça que je parle. Je parle des souffrances quand tu marches droitement de la part du Seigneur. Comme s'ingérant dans les affaires d'autrui. Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qui n'a des points honte, que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom, car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu? Oui, la vie chrétienne est une vie aussi de souffrance parfois, une vie aussi de problèmes et de persécutions, d'attente aussi, d'exaucement,
parfois de manque, si nous voulons vivre justement comme des justes qui glorifient Dieu, disons-nous que la souffrance aussi et certaines complications peuvent être notre partage, même si Dieu va toujours nous en délivrer. Comprendre cela va nous éviter la confusion. Comprendre cela va nous éviter le trouble. Alléluia, par des moments de nos vies par lesquels nous passons. Surtout quand nous passons par l'épreuve. Alléluia. Amen. Vous n'imaginez pas les situations par lesquelles certains chrétiens passent. Pour nous qui sommes pasteurs, nous avons quand même une vue un peu plus juste de l'Église. Nous comprenons. L'église où j'étais, j'avais au moins pas mal de couples qui avaient en attente d'enfants. Et des fois, quand tu vois ton cœur est serré, tu te dis, mais Seigneur, et quand tu vois les frères, ils sont tellement bons. Ils sont tellement au service du Seigneur. Tu dis, Seigneur, pourquoi? Amen. Et les gens passent par des situations difficiles, par des maladies, des fois chroniques, des fois même des serviteurs de Dieu. Et ils ne passent pas par là, pas parce qu'ils n'ont pas assez de foi. Parce que l'Église a une compréhension de la vie qui n'a rien à voir avec Dieu. On estime que si tu vis ça, c'est que tu n'as pas bien prié. Tu n'as pas manifesté la foi. Ou bien tu as péché. C'est pour ça que Dieu te condamne. Non pas parce qu'ils ne sont pas assez spirituels. Mais c'est des choses qui arrivent pour que Dieu se glorifie. Pour que le nom de Dieu soit glorifié. Oui, les enfants de Dieu peuvent passer par des problèmes financiers. Alléluia. Moi-même, le pasteur qui vous parle, ça arrive que c'est chaud. Alléluia. Mais mes collègues pasteurs, ils sont entre 1000 avions. Je ne pourrais pas dire 2. Alléluia. Une vue. Certains parmi eux. Mais moi, je suis là. Je pars pour les juger, pour annoncer l'évangile vrai. Pas pour l'utiliser pour me faire une vie sur cette terre, mais l'annoncer simplement pour que vous, le jour où le Seigneur viendra, qu'on parte tous. Ce que vous allez me donner, ce n'est pas ce qui m'importe le plus. C'est votre cœur appartenant à Christ qui est le plus important. Alléluia. Mais quand tu fais ce choix-là, tu vas souffrir. Parce que les églises où on prêche la vérité ne sont pas des églises qui s'abondent. Hein. Ce n'est pas les églises où les gens viennent. Hein. Ce n'est pas les églises où les gens donnent aussi. Hein. Ouais, quand j'étais au Gabon, quand ils m'envoyaient le compte des offrandes du dimanche, j'ai dit, waouh Seigneur, vraiment ta grâce. Même si j'achète même mon attiqué avec ça, mais je ne serai même pas rassasié. Amen. Mais nous continuons, nous ne changerons pas notre message pour gagner plus d'argent. Parce que nous devons souffrir à cause du choix que nous avons fait. De servir pleinement le Seigneur en esprit et en vérité. Et ce n'est pas évident quand tu te mets dans cette voie. Ce n'est pas facile de servir vraiment et d'annoncer réellement l'évangile. De voir les gens qui t'ont donné des millions ou qui ont donné beaucoup d'argent à l'église et puis tu leur dis tu pêches, arrête de pécher. De ne pas avoir peur qu'ils en aillent. Ces personnes n'auront plus envie de te donner de l'argent. N'auront plus envie de te soutenir. Mais ce manque-là que tu as, c'est à cause de Jésus. Parce que nous savons que dans ta position de pasteur, tu peux avoir une vie meilleure. Et moi je refuse que celui qui est le berger vit une vie de luxe pendant que ceux qu'il conduit sont dans les problèmes. Je refuse cette image. Le berger, il est là pour se dépouiller pour les autres. Je ne juge personne. Mais je pense qu'à un moment donné, disons la vérité. On n'est pas là pour que le peuple souffre et le peu qu'ils ont qui te donnent. La veuve de Sarepta, si elle savait ce qu'on fait avec son histoire, elle allait même dire, papa, efface mon histoire dans la Bible. Elle a donné tout ce qu'elle avait. Mais c'est Dieu qui lui a parlé d'abord. Et c'était une action ponctuelle. Ce n'était pas une doctrine. On ne peut pas en faire une doctrine des actions ponctuelles de Dieu. Dans ce cas, viens, je vais prendre la salive, jeter dans le sable et puis mettre sur tes yeux. Parce que les gens ont transformé la parole de Dieu pour leurs intérêts. Un homme de Dieu ne doit pas penser à qu'est-ce que je gagne de ce peuple-là. Il doit penser à qu'est-ce que je lui donne. Je lui donne et il doit se dépouiller pour lui. Tu ne peux pas manger 3 repas par jour et être à l'aise pendant qu'il y a quelqu'un dans ton église qui ne mange pas. Le cœur de Dieu, c'est comme ça. Alléluia. Mais quand tu fais ce choix, tu vas souffrir. Quand tu fais ce choix, les âmes vont te regarder en banal.
Parce que quand une âme dit que je vais bénir le pasteur Soro, on vient même me mettre 10 000 francs dans l'enveloppe parce que le pasteur Soro a choisi de prêcher l'évangile vrai. Donc le pasteur Soro va souffrir. Donc il va se retrouver à un moment donné, il n'y a pas l'argent, il y a 4 enfants, il y a femme. Seigneur, ta grâce. Alléluia. Alléluia. Même malgré qu'on dit, mais il faut changer un peu ton message. Non. Le message, il restera pareil. Voilà. Si je ne gagne pas l'argent, ce n'est pas grave. Au ciel, là, il y a beaucoup pour moi. Alléluia. Amen. Ce n'est pas grave si je ne suis pas riche avec. N'ayez pas honte de présenter votre pasteur avec sa petite voiture cabossée. Parce que c'est mon pasteur. Voilà la dernière cri de voiture. Là, tu es fier. Présente-moi aussi, je passe quelque part avec ma voiture. Et présente-moi avec fierté. Alléluia. Voilà. Présente-moi avec fierté. Avec ma petite voiture cabossée, qui n'est plus juste, mais ce n'est pas grave. Alléluia. On va continuer à prêcher l'évangile. Je t'assure, quand tu choisis la voie de la vérité, la vie ne va pas être facile pour toi. Ça, je le dis sérieusement. Quand tu choisis de marcher droitement avec Dieu, la vie ne sera pas facile pour toi. Parce que la vie où on est, l'Esprit de Dieu est là. Mais les principes de cette vie-là ne glorifient pas Dieu. Si tu ne te conformes pas au système qui s'installe, et malheureusement qui s'est vraiment installé dans nos églises, tu ne peux pas t'en sortir. Tu ne peux pas. Mais Dieu nous délivrera toujours. Dieu nous sortira de là. Toujours. Dieu nous sortira. Il est toujours là. On ne peut pas parler des témoignages sans épreuve. On ne peut pas parler de louange sans situation compliquée. Alléluia. Aujourd'hui, il y a des gens, quand ils louent, ils sentent que lui, là, il est passé. Hein? Il est passé par le broyeur. Ou elle est passée par le broyeur. Elle a vécu. C'est pour ça que louange n'est pas louange. Il y a des gens, quand ils louent Dieu, ils réalisent la bonté de Dieu à cause des moments dans lesquels ils sont passés. Il ne peut pas avoir de témoignages sans situation compliquée. Il ne peut pas avoir de témoignages sans difficulté. Alléluia. Et nous devons témoigner de la puissance de Dieu. Et on ne peut pas témoigner de la puissance de Dieu sans situation compliquée. Notre Dieu guérit encore aujourd'hui. Notre Dieu change les situations sociales encore aujourd'hui. Il peut prendre quelqu'un en bas et l'élever. Il a fait énormément dans cette église avec différentes personnes. Notre Dieu change les situations maritales. Tu peux être célibataire un bon moment, mais notre Seigneur te prépare un mari ou une femme si tu es un homme. Mais est-ce que tu es prêt à souffrir le fait que tu aies choisi de marcher droitement dans ces voies? Parce que quand tu veux marcher droitement dans la voie du Seigneur, tu vas te sanctifier. Et si tu t'es sanctifié, tu vas souffrir de la solitude. Tu vas souffrir surtout dans cette période qu'on dit Saint-Valentin. C'est une mauvaise fête. C'est une mauvaise fête pour les célibataires. Parce qu'il y a le cœur partout, il y a l'amour dans l'air, et toi tu es seul. Les célibataires détestent ce jour-là. Le 14 février. Les célibataires ont horreur de ce jour. Mais mon frère, ma soeur, tu souffres parce que tu as choisi Jésus. Alléluia. Tu ne vas pas aller te livrer à un plaisir parce que tu as choisi Jésus. La Bible dit que dans les derniers temps, les gens aimeront le plaisir plus que Dieu. Mais toi, tu as décidé de brader le plaisir pour Dieu. Tu vas souffrir cette solitude. Alléluia. Mais Dieu y mettra un terme un jour. Amen. Dieu y mettra un terme un jour. Alléluia. À chaque fois que Dieu permet une épreuve, l'épreuve vient toujours avec un package. Dans le package, il y a l'issue pour sortir de cette épreuve. Il y a la porte pour sortir. L'épreuve est un instrument de Dieu pour affiner notre foi. Si nous ne sommes pas éprouvés, nous ne pouvons pas avoir de grandes foi. Ce n'est pas possible d'avoir une grande foi sans épreuve. Abraham a été le père de la foi à cause de l'épreuve de l'enfantement. Ce n'est pas possible d'avoir une grande foi sans épreuve. Ça n'existe pas. Les épreuves sont un instrument pour Dieu, pour affiner la foi que tu as en lui. Si tu n'es pas éprouvé et si tu n'acceptes pas les temps de preuve, ta foi ne grandira jamais. Les gens qui manifestent des grandes foi, c'est des gens qui ont été beaucoup éprouvés. Alléluia.
Mais les gens veulent dissocier la foi avec l'épreuve. C'est impossible. Ce n'est pas possible que tu aies une grande foi si tu ne passes pas par des temps d'épreuve. C'est un instrument entre les mains de Dieu. Hein? Aujourd'hui, là, le seul 500 que tu as dans ta main, c'est Dieu même. C'est Dieu. Le seul 500 que tu as là. Et que tu ne sais pas demain ce que tu vas faire là. Ou quoi est-ce que tu vas gagner. C'est Dieu. Pour que tu apprennes à compter sur toi. Vous savez comment notre Dieu fonctionne. Tout ce sur quoi tu te reposes, il veut tout enlever. Il ne veut pas laisser quelque chose. Il veut que, tellement il n'y a rien au côté auprès de toi, que tu commences à avoir foi en lui. Que tu commences à pouvoir te reposer sur lui. Si tu comptes sur ton frère ou ton oncle pour te donner du travail, il va faire même que ton frère, là, ton oncle, là-bas, je ne vais pas dire il va mourir, mais quelque chose va arriver. Et vous voyez des gens pour dire oui, il est là-bas à la tête, il ne nous donne pas le dossier. Toi-même, quand il te voit là même, il est en colère même de te voir. Parce que tout ce sur quoi tu te reposes, le Seigneur va les enlever. Pour que tu n'aies rien sur quoi te reposer et pour que ta foi grandisse. Pour que ta foi s'élève. De telle sorte que tu es devant le médecin va te dire il n'y a plus de situation. C'est le plus possible. Et c'est Dieu qui parle dans la bouche du médecin. Le médecin n'est pas menteur. C'est Dieu qui a dit qu'il faut dire. Parce qu'on lui a dit il y a un grand médecin qui peut faire. Et tu as couru, tu es parti là-bas. Et puis Dieu dit au grand médecin, dit que c'est le plus bon. Il n'y a plus rien. Et puis Dieu dit voilà, toi et moi maintenant, nous tournons là. On va voir en qui tu vas croire maintenant. Voilà, on va voir en qui tu vas croire. Oh, à cause de ton travail, tu ne me pries pas. Non, ok, enlève le travail. Il faut la foi, ta foi monte. Alléluia. Il faut ta foi grande. C'est un instrument de Dieu. Ne sois pas confus quand ta vie se complique. Pardonnez. Ne soyez pas confus. On ne sait pas un petit Dieu. Je vous assure, je ne peux même plus prendre le temps de prouver que mon Dieu existe. Il existe vraiment. On ne sait pas un petit Dieu. Deux fois, quand tu passes par des temps de difficulté, réjouis-toi. Parce que Dieu a préparé un temps d'élévation. Alléluia. Parce que tu as fait le choix de marcher droitement, la vie ne va pas être forcément facile pour toi. Le souvent, ça veut dire assez régulièrement. Ça veut dire régulièrement. Des situations vont arriver. Mais comprends que l'Éternel va t'en délivrer toujours. L'Éternel en délivre toujours. Et c'est ce que ce verset-là conclut. Oui, notre Dieu nous sort toujours de toutes les situations compliquées de nos vies. Je ne sais pas depuis quand ton temps de situation perdure, mais sache que Dieu va y mettre fin bientôt. Je ne sais pas depuis quand ça dure, mais sache que Dieu va y mettre fin. Et tu me parleras de cet enseignement. Tu viendras vers moi pour dire, pasteur, quand tu me disais ça, j'ai saisi cette parole et j'ai cru. Et voilà ce que tu as fait. Et voilà ce qu'il est en train de faire. C'est Dieu qui a permis qu'on jette Daniel dans la fosse au lion. C'est lui-même qui a creusé le trou et qui l'a mis le lion. C'est Dieu qui a permis qu'on jette Joseph en esclave. Il a endurci le cœur de ses frères. Ils l'ont vu en une occasion de pouvoir avoir les grâces de leur père. C'est Dieu qui a tué Lazare. Il a laissé pourrir 4 jours. Alléluia. Parce qu'il devait se glorifier. Et que la foi de Lazare, lorsqu'il sera ressuscité, ne soit plus la même. Alléluia. C'est Dieu qui a permis que cette femme, depuis 12 ans, le sang ne fait que couler, ça ne s'arrête pas. Mais c'est Dieu qui a permis. On dit, Jésus m'a dit, cette femme, la foi qu'elle a manifestée. Il n'a pas parlé d'autre chose. Alléluia. C'est Dieu qui a permis que Sarah, le vent de Sarah soit bloqué. Alléluia. Qu'elle n'enfante point. Et qu'elle soit. Ça dit que c'est même pas qu'elle. Parce que des fois les gens regardent l'âge. Oh, 45 ans arrive, oh Seigneur, 45 ans. Je dis, comme c'est si 45 ans tu comptes là. Je vais t'amener à 50 ans. Là, tu as me le poser, mais tu as pu te montrer que c'est moi qui suis Dieu. Alléluia. Mais Sarah n'a même pas amené à 50, elle a même dépassé ça même. Pour dire que là, même si le fait que tu comptes que tu es encore jeune fille, tu peux faire enfant là, j'enlève ça. J'enlève ça. Que où tu es là, tu n'es rien là à te reposer. Bon, le fait que si tu vois ton mari, tu dis peut-être il est en pull, il est en forme. Le mari là, mais je le rends vieux. Donc, il n'y a plus rien que Sarah et Abraham pouvaient regarder pour dire la promesse de l'Éternel. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, hein, tu es assis là, mais Dieu t'a déjà montré ce qu'il va faire dans ta vie. Il te l'a dit. Mais la réalité d'aujourd'hui là n'est pas dans le sens de ça. En fait, Dieu est en train de tout enlever pour que ta foi se repose sur lui. Sarah a regardé, elle a dit waouh.
À cet âge-là, il n'y a plus que Dieu. Amen. À ce stade-là, il ne reste que lui. Il n'y a plus personne. Donc si tu es en train d'observer l'âge, il faut oublier ça. Il faut vite oublier ça avant que Dieu te fasse dépasser ça. Amen. Oublie ça maintenant. Il ne faut pas regarder. Il faut dire, pendant qu'il faut que j'active, il y a des gens qui regardent leur vie pour dire, Seigneur, je m'étais dit à 35 ans, je devais construire ma maison. Il va te faire dépasser 35 ans. Je m'étais dit, à tel âge, je serai déjà avec ma petite fille. Il va te faire dépasser. Alléluia. Parce qu'il veut qu'il ne reste que lui seul. Dans ton espérance. Quand on ouvre ton espérance, il n'y a rien d'autre que Dieu. Alléluia. Il a permis à ce que Abraham et Sarah n'aient plus. Il les a même nommés d'un nom de la promesse, avant la promesse. Il leur a dit qu'ils seront des parents d'une multitude pendant qu'ils n'arrivent même pas à avoir un enfant. Ce que Dieu t'a montré là, ça va s'opérer. Ce qu'il t'a dit là, ça va se faire. Et ça se fera plus vite si tu abandonnes tout ce sur quoi tu te reposes. Parce qu'il va les détruire. Alléluia. Pour se manifester. Peu importe ton niveau social, les épreuves sont le partage de tous. Ne vois pas quelqu'un qui roule dans une dernière cri de Mercedes ou je ne sais pas quoi. Puis oh, il est heureux. Mon frère, ma soeur, si on te donne sa vie, tu ne voudras pas. Alléluia. Dieu n'abandonne jamais le juste. Ni dans la détresse, ni dans la souffrance. On a une parole de la Bible qui le dit, Psaume 37, 28. Par contre, ce verset-là, tu peux en faire ton verset 37, 28. Car l'Éternel aime la justice. Il n'abandonne jamais ses fidèles. Ils sont toujours sur sa garde. Alléluia. Dieu t'a pas abandonné. Il est sur ton dossier. Mais tant qu'il voit que tu reposes encore sur quelque chose, il va permettre le feu. Parce qu'il a besoin que ta foi atteigne une dimension pour se manifester. Alléluia. Il a besoin de cela. Quand nous revenons un peu plus haut par rapport au verset que nous avons lu, je vais peut-être m'arrêter là, on continuera dimanche prochain. Je pense avoir dit beaucoup de choses. L'Éternel en délivre toujours. Psaume 34, 17. Il dit, quand les justes crient, l'Éternel entend. Et il les délivre de toute leur détresse. Est-ce que tu as crié assez à Dieu? Continue à crier. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé. Mais pourquoi on ne dit pas ceux qui sont réjouis? Parce qu'il y aura des situations qui vont briser notre cœur. Ils sont ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Il va y avoir des moments où nous allons passer par l'abattement. Et il dit au verset 19, notre verset, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Et au verset 20, il garde tous ses os, aucun d'eux ne se brisera. En fait, il dit que tu vas vivre des épreuves, mais aucune épreuve ne te détruira. Tu vas passer par des moments difficiles, mais aucun de ces moments va détruire ta vie. Ce sont juste des situations qui veulent faire grandir ta foi, mais jamais t'amènera à un niveau très bas. Jamais t'amènera à un niveau de non-retour. Jamais elles vont te conduire dans quelque chose qui va te détruire. Dieu va mettre les épreuves dans le bon dosage juste pour affiner ta foi. Alléluia. La foi, c'est de l'or pour affiner ta foi. Il va le mettre juste dans le bon dosage. Dans le bon dosage. Dans la bonne température. Juste pour affiner ta foi. Ce n'est pas... C'est comme ceux qui vont dans le sauna. On connaît le sauna. Le sauna, c'est une salle où on rentre où l'air est tellement chaud. Alléluia, la vapeur est chaude. Si on la met trop haut, tu vas cuire. Tu vas cuire dedans. On le met dans un dosage. Toi-même, tu sens comme si ça va te tuer. Hein? Mais ça ne te tue pas. C'est dans le bon dosage pour te garder dans un... Et puis ça t'enlève les toxines. Ça te fait du bien. Quand tu sors de là, tu sens vraiment que tu es dégagé. Qui a déjà fait le sauna? Mais le sauna africain, là, vous ne faites pas ça. Aïe, mais c'est sauna aussi. Ou bien, tu t'assois sur ton tabouret, tu mets ton seau, ou bien, c'est pas sauna. Aïe. Un bon Africain a déjà fait le sauna. Un bon Africain a déjà fait le sauna. Tu mets ton gros drap sur toi, tu es assis devant ton seau, la vapeur, la monte, c'est le sauna. Amen. Mais c'est dosé. C'est pas pour te cuire. C'est pour enlever la maladie, c'est pour te purer. Et c'est ce que Dieu fait.
Le peuple qu'il envoie là, ce n'est pas pour te détruire. Même quand tu vois ça gros, en fait, c'est le diable qui te permet d'avoir un autre regard. C'est juste doser. Ça ne va pas détruire ta foi, ça va la grandir. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux prier par rapport à ça? Commence à parler à ton Dieu. Je t'avais dit que Dieu allait nous donner une parole ce matin. Parle à ton Dieu, parle-lui. Parle-lui parce que il m'a permis de transporter cette parole jusqu'en ce lieu. Parce que je sais qu'il y a des personnes qui passent par des temps de confusion. C'est normal que tu sois éprouvé, c'est normal que ça soit difficile. Parce que tu as choisi de vivre avec Dieu, d'être juste. Tu as choisi de marcher dans le voie de Dieu, ce n'est pas évident. C'est normal que la situation se complique pour toi. Mais je te dis, persévère, n'abandonne pas. Continue à être juste. Dieu va t'en délivrer toujours. Il te sortira de cette situation. Les situations que tu vis aujourd'hui seront passées. Vont passer. Parce que Dieu s'apprête à te faire comprendre qu'il va agir. Tu dois garder la foi. Tu dois ne pas te reposer sur quoi que ce soit. Approche-toi de Dieu, il s'approchera de toi. Attache-toi à Dieu et marche dans ses voies. Je t'en supplie, ne quitte pas ta position. Reste là où Dieu t'a amené. Et attache-toi à sa parole. Et il fera quelque chose. Alléluia. Parle à ton Dieu sincèrement. Si tu veux répandre ton cœur devant sa face, fais-le, fais-le, fais-le. Ne regarde pas ton voisin. Parle-lui. Dis, Seigneur, ce n'est pas facile. Donne-moi la force. Ce n'est pas facile d'attendre. Ce n'est pas facile à mon âge. Parle-lui. Mais conclue ta parole. Je sais que tu vas m'en délivrer. Je sais que tu vas agir. Je veux me reposer sur toi. Je veux que tu grandisses ma foi. Seigneur, non pas ma volonté, mais ta volonté. Prie comme ça avec lui. Parle-lui. Il t'a déjà montré ce qu'il va faire avec toi. Il a déjà montré ce qu'il va faire dans ta vie. Je t'assure, il le fera. Mais il permet que cela ne soit pas encore fait. Pour que ta foi grandisse encore. Alléluia. Parle à ton Dieu. Parle-lui sincèrement. Parle-lui complètement. Il est là, il écoute ta voix. Il est là, il écoute ton cœur. Alléluia. Parle-lui. Seigneur, que ta force soit pour tes enfants ce matin. Je prie que tu restaures leur espérance et leur foi. Pour ceux qui passent par des temps difficiles, sois leur force. Remplis-leur de ta patience au nom de Jésus. Merci Seigneur. Pouvons-nous lui rendre l'acclamation qu'il mérite au nom de Jésus. Alléluia.